Si vous pensez être seul quand un restaurant ouvre le matin, cette histoire va vous mettre mal à l'aise. Aux États-Unis, pendant des années, des fast-foods sont cambriolés sans qu'aucune porte ne soit forcée, sans alarme déclenchée, sans témoin. Juste un détail presque invisible, un trou découpé proprement dans le toit. Et personne ne comprend comment quelqu'un peut entrer, repartir et disparaître ainsi, jusqu'à ce que les employés racontent la même chose. Encore et encore, un homme apparaît soudainement, calme, silencieux. Comme s'il avait toujours été là. Et en réalité, c'est le cas. Parce qu'il attend depuis des heures au-dessus d'eux, caché dans le plafond, immobile, à écouter leur voix, à mémoriser leurs gestes, à attendre le moment exact où le coffre s'ouvre. Puis il descend, prend l'argent, ne crie pas, ne court pas et repart par le toit. Et la police finit par comprendre qu'ils n'ont pas affaire à un voleur ordinaire, mais à quelqu'un de patient, méthodique, presque invisible, qu'ils surnomment le Roof Man. Et si vous vous demandez comment quelqu'un peut faire ça sans être vu, attendez la suite. Parce qu'après des années à traverser les États sans laisser de traces, il est enfin arrêté. Son nom est Jeffrey Manchester, ancien militaire, discret, intelligent, et tout le monde pense que l'histoire s'arrête là, mais c'est là que tout bascule. Parce qu'en prison, personne ne le surveille vraiment, jusqu'au jour où un gardien remarque un détail impossible, un trou dans le plafond. Encore, Manchester a creusé lentement, pendant des mois. Il s'est hissé dans les combles, et il s'est échappé, encore une fois par le haut, et maintenant la question n'est plus comment il vole, mais où il est. Et la réponse est encore plus dérangeante, parce qu'il se cache dans un magasin Toys R Us abandonné, au-dessus du plafond, exactement comme avant, vivant là pendant des mois, sortant la nuit, mangeant, regardant des films, invisible au monde, et quand la police le retrouve enfin, ils découvrent un véritable campement secret, preuve qu'il avait recréé sa prison idéale. Et à ce moment-là, on comprend que le plus effrayant dans cette histoire n'est pas le vol ni l'évasion, mais l'idée qu'un homme ait pu être là, au-dessus de tout le monde, à attendre, en silence.